Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les avantages en nature, parce que c'est quelque chose qui très régulièrement, je vois que ce n'est pas du tout appréhendé correctement par les clients. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un avantage en nature? Un avantage en nature, c'est quelque chose qui est payé par la société dans votre intérêt, au moins en partie. Ok, on va prendre plusieurs exemples. D'accord. Premier exemple, on va prendre dans un restaurant, les salariés mangent au restaurant et pour ça, ils ne payent pas. D'accord. Et ben c'est un avantage en nature parce que s'ils ne travaillaient pas, ben, ils seraient quand même obligés de manger. D'accord. Donc c'est aux frais de la société, mais il y a quand même un avantage en nature à calculer. Bon, cet avantage en nature, en général, il est forfaitaire. D'accord. Et en gros, après, je vais vous expliquer quel est l'impact sur la paye. D'accord. Donc ça, c'est un premier exemple, l'avantage en nature, nourriture. Deuxième exemple, imaginons, pour une raison X ou Y, votre employeur vous loge. Ok, il vous met à disposition un logement et que vous n'allez pas payer. À ce moment-là, c'est un avantage en nature. Parce que si vous ne travaillez pas, vous devez quand même habiter quelque part. Et donc, du coup, cet argent-là qui est pris en charge par la société, bah, normalement, ça devrait être à votre charge à vous. Donc, on va ajouter un avantage en nature sur votre bulletin. Je vais vous expliquer ça juste après. Troisième exemple, un véhicule de fonction. Vous avez un véhicule de fonction et ce véhicule-là, vous pouvez rentrer avec chez vous. Ok, bah, dans ce cas-là, ce véhicule de fonction-là, au moins en partie, c'est un avantage en nature. D'accord. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le nombre de kilomètres qui ont été effectués par le véhicule pendant l'année. On va regarder la quote-part que vous avez faite à titre personnel, ce qui veut dire que vous êtes obligé de faire un suivi du nombre de kilomètres que vous avez effectué. D'accord. Donc, on regarde le suivi. On trouve une quote-part d'utilisation personnelle et cette quote-part-là, on va l'appliquer à toutes les charges qui sont liées au véhicule. D'accord. Donc, en gros, la location, si jamais c'est une location, le crédit bail, si c'est un crédit bail, l'amortissement, si le véhicule est possédé par la société, le carburant, l'assurance, l'entretien, tout ça, on va avoir un montant global. Sur ce montant global, on va appliquer la quote-part d'utilisation à titre personnel. Donc ça, c'est pour aller du travail à chez vous, de chez vous au travail. Le véhicule, si vous l'avez pendant les vacances, ben, quand vous partez en vacances avec, pour emmener les enfants au sport, pour aller faire vos courses. Tout ça, c'est une utilisation personnelle. On va regarder la quote-part et on va appliquer ça à l'ensemble de la charge que la société a supportée pour ce véhicule. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cet avantage en nature? Eh ben, il va apparaître en haut de votre bulletin. Donc, dans votre bulletin de paye, tout en haut, vous avez, donc là, on parle pour ceux qui ont des salaires, hein. Pour les gérants majoritaires qui n'ont pas de salaire, qui ont une rémunération, je vous renvoie vers la vidéo qui parle de ça. Donc, il n'y a pas ça, mais par contre, on va additionner, on va dire cet avantage en nature, on va l'ajouter à la rémunération qu'on va ensuite déclarer aux revenus qui vont ensuite l'envoyer à l'URSSAF pour calculer les cotisations sociales. Mais en gros, ça veut dire quoi? Donc, on va prendre maintenant pour les salariés parce que c'est la grande majorité des gens. En haut de leur bulletin, il y a leur brut. Et en dessous, on va rajouter l'avantage en nature. Imaginons, je sais pas moi, 500 euros. On rajoute 500 euros d'avantage en nature. À ce moment-là, ces 500 euros d'avantage en nature vont venir s'additionner à l'assiette de calcul des cotisations sociales. L'assiette, en gros, c'est ce sur quoi on s'assoit, ce sur quoi on calcule les cotisations sociales. Donc là, on va calculer les cotisations sociales aussi bien salariales que patronales sur le brut plus l'avantage en nature. On fait l'un moins l'autre, on trouve un montant. Sur ce montant-là, on va appliquer les cotisations sociales salariales d'un côté qui seront retenues aux salariés et de l'autre côté patronales qui seront payées par l'employeur. OK. Et ensuite, en bas du bulletin, on va enlever le montant de l'avantage en nature. Bah oui, c'est normal, on va pas vous le verser cet argent-là. En gros, on l'a juste ajouté en haut du bulletin pour augmenter la base de calcul d'assiette des cotisations sociales. Et en bas, on va l'enlever parce qu'en réalité, vous l'avez déjà, entre guillemets, touché, votre avantage en nature. L'avantage en nature, c'est le fait d'avoir mangé à l'œil au restaurant, c'est le fait d'avoir un véhicule de fonction, alors que normalement, si vous ne l'aviez pas, vous devriez soit l'acheter, soit le louer vous-même, et l'entretien, et le carburant, et tout, ou un logement de fonction. D'accord? Donc tout ça, en fait, vous n'allez pas toucher ça en argent, vous l'avez touché en nature. Mais là-dessus, vous allez donc payer des cotisations sociales, et ça rentre aussi dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour rapidement comme d'habitude, c'est de la vulgarisation. Donc, le but du jeu, c'est juste que vous sachiez de quoi on parle. Si jamais c'est pas le cas, j'ai pas été suffisamment clair, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire ce qui n'a pas été suffisamment clair pour que je puisse approfondir dans une vidéo prochaine. N'hésitez pas à me proposer des nouveaux thèmes, des nouvelles questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.